chacun et chacune d'entre vous. En ce dimanche, nous célébrons le Seigneur Dieu qui nous pardonne en toute gratuité et sans limite. Le pardon est plénitude, c'est Dieu qui le donne. Il nous invite à l'imiter et à pardonner sans limite jusqu'à 77 fois, 7 fois. Accueillons de tout cœur Dieu qui fait miséricorde. Remplis de confiance en la miséricorde divine, entrons en célébration en accueillant le président, le Père Boniface. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, ma joie est immense de célébrer avec vous et toutes les personnes que nous joignons et par la télévision, grâce à l'équipe de Chantal, et en ces 24e dimanche du temps ordinaire, qui est le lancement de la nouvelle année pastorale, et que depuis jeudi dernier, nous sommes entrés dans cette nouvelle année pastorale sur le thème « Ensemble, continuons à bâtir le royaume ». Je voudrais souhaiter la très cordiale bienvenue à la chorale. Applaudissons. Et à la fin de cette messe, la chorale, un responsable, nous dira un petit mot. Et en ce dimanche, Jésus nous appelle non seulement à aimer, mais aussi à pardonner à nos frères et sœurs qui nous ont fait du tort. C'est la dimension la plus difficile de notre vie chrétienne. Nous ne pourrons y parvenir qu'en portant un regard vers Dieu, Père de miséricorde, qui nous rassemble, et vers son Fils Jésus, qui a été jusqu'au bout de l'amour en pardonnant à ses bourreaux. Jésus est venu nous révéler un Dieu dont le pardon est sans mesure. Sa compassion à chaque instant nous dévance, d'un cœur confiant, implorant sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous couronner d'amour et de tendresse, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous appeler à imiter la miséricorde du Père, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu prends sur toi nos péchés, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant
n'agisse pas envers nous selon nos fautes, qu'il nous pardonne toutes nos offenses et nous conduise jusqu'à la vie éternelle. D'une même voix et en union avec toute l'Église, chantons la gloire et la louange de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait, alors à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel et garde rancune, qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qu'il ne sait pas. Parole du Seigneur.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Dans la colère, il pleure d'amour. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Dans la colère, il pleure d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Dans la colère, il pleure d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Dans la colère, il pleure d'amour. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie, comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra de fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? » Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds,
les serviteurs demeuraient prosternés et disaient « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ses serviteurs trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ». Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai ». Mais l'autre refusa et les fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Frères et sœurs, dans un prolongement harmonique de dimanche dernier, où nous avons médité sur le chemin du pardon, aujourd'hui, les lectures que nous venons d'entendre en ce 24e dimanche, qui nous parle, qui compare le royaume de Dieu, le royaume en héritage, avec cette histoire saisissante, celle du débiteur impitoyable, avec le roi au cœur large et généreux, qui oppose la violence mesquine, la vengeance du serviteur. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, frères et sœurs? La parole de Dieu nous guide pour la vie de famille, de communauté, ou même la vie sociale. Le pardon à offrir et à recevoir sans limite, à l'infini. Saint Pierre, comme d'habitude, pose la question à Jésus s'il fallait
pardonner 7 fois, comme c'est écrit dans la Bible. Jésus lui dit non, il faut pardonner 70 fois 7 fois. Si nous faisons la mathématique, c'est à peu près 490 fois, près de 500 fois qu'on devait pardonner. Et on peut dire, c'est pardonner une fois par mois pendant 40 jours, 40 ans. Hein? Si on fait le calcul, eh bien, c'est impossible. Pour les êtres humains, rendons-nous à l'évidence, c'est impossible. Eh bien, cette parole de Dieu nous interpelle. Comme la première lecture de Ben Sira, les sages, et les psaumes 103 que nous venons de réciter, je cite, « Nous sommes immergés, plongés dans la miséricorde de Dieu. Dieu prend nos misères, et car il est le seul capable de pardonner toutes nos offenses. Il met loin de nous nos fautes. » Vous vous souviendrez de cette parole de Jésus sur la croix. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et encore au bon larron, tu seras avec moi aujourd'hui dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, le pardon, c'est un don qui est au-dessus de tous les dons. C'est une grâce à recevoir de Dieu. Humainement parlant, c'est impossible pour les êtres humains de pardonner l'impardonnable. Frères et sœurs, il y a un psychiatre, Dr Elisabeth Kubler-Ross, une Suisse, qui nous parle des étapes en soins palliatifs où des personnes en deuil, des personnes en phase terminale. Première réaction, quand les pronostics nous disent que dans quelques jours, dans quelques mois, et nous ne serons pas de cette terre, eh bien, un tel message, nous recevons premièrement le choc émotif, une réaction après cette annonce de fin de vie négative. De deux, il y a le refus d'accepter la négation, la mort. De trois, c'est les révoltes ou la colère. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive seulement à moi, à mon enfant, à mes parents? Eh bien, par après, il y a l'espoir ou le marchandage. Et arrive le 5e point, étape, c'est le désespoir, la dépression. Et je voudrais vous dire de l'étape finale, l'acceptation, ou mieux la résignation. Frères et sœurs, je vous parle en connaissance de cause. Dans mon ministère,
en soins palliatifs. Je rencontre beaucoup de personnes qui demandent pas la confession, mais qui demandent de se réconcilier, de demander pardon à ses proches et de se laisser pardonner par ses proches. Et vous allez découvrir, frères et sœurs, on meurt paisiblement, paisiblement, mais ce n'est pas évident. Au soir de notre vie, prenons le temps de demander pardon et d'accorder son pardon. C'est une grâce à demander à Dieu. Uniquement lui seul est capable de nous donner la force. Frères et sœurs, faire l'expérience du pardon de Dieu, voilà une chose très très difficile. Demandons à Dieu cette grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans mon ministère, souvent j'entends beaucoup de gens, oui, je pardonne, mais je n'oublie pas. Demandons au Seigneur de raffermir notre foi, notre charité et notre espérance. Professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La prière, les uns pour les autres, est déjà une étape vers le pardon entre nous. Confions à l'infinie compassion du Père les membres les plus souffrants de nos sociétés. Écoute-nous, Dieu très bon. Pour que la justice soit accordée aux victimes d'actes de violence et que s'ouvre pour elles un chemin de guérison, prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu très bon. Pour que la lumière soit faite dans le cœur de ceux et celles qui nient toute responsabilité pour le tort causé aux autres, prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu très bon. Pour que la paix germe dans les pays où des blessures séculaires enveniment les conflits, prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu. Pour que le pardon soit donné et reçu dans la sincérité au sein des couples, dans les communautés, entre collègues et amis, prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu, notre Père. Pour que la rancune et la haine soient enfin dépassées dans la vie des personnes qu'elles retenaient prisonnières, prions le Seigneur. Écoute, Dieu très bon. Frères et sœurs,
Prions pour nos êtres chers qui sont en phase terminale. Prions pour les victimes du séisme au Maroc, les inondations en Libye. Que l'esprit de miséricorde descende sur le défunt, défunte et réconforte les familles qui le pleurent. Ensemble, prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu très bon. Dieu des tendresses et des pitiés, que ta miséricorde illumine nos vies et pour qu'elle s'effraie un chemin en toute personne, exauce les demandes que nous te présentons par Jésus, ton Fils et notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Voilà le moment de partager la vie de Dieu en nous pardonnant les uns les autres. Merci pour votre générosité. La messe d'aujourd'hui est chantée aux intentions spéciales de prière. Pour Guy Montpellier, 20e anniversaire. Abbé Gérald Sarrault, Marie-Paul Arbour, Petit Ange Victoria, Georges Lavigne, et toutes les autres intentions que nous portons dans les secrets de notre cœur. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux et celles qui te servent. Que les dons offerts par chacun et chacune en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous par le Christ notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître de temps et de l'histoire, tu as formé l'homme et la femme à ton image et à ta ressemblance. Tu leur as soumis l'univers et ses merveilles. Tu leur as confié ta création afin qu'ils en soient le gardien et qu'en admirant ton œuvre, ils ne cessent de te rendre grâce par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Noël, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts et défuntes. Guy Montpellier, 20e anniversaire. Abbé Gérald Sarrault, Marie-Paul Arbour, Petit Ange Victoria, Georges Lavigne, et tous les êtres chers qui nous ont quittés, marqués par les signes de la croix. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Michel l'Archange, Saint Jean-Baptiste, Saint Pierre, Très Sainte Trinité, Saint Frère André, Sainte Catherine, le bienheureux Carlo, les bienheureuses Marie-Anne Blondin et Pauline, et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour le siècle de siècles. Dans la deuxième partie de la prière de notre Père, nous disons « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Frères et sœurs, ce n'est pas évident. Demandons la grâce à Dieu, à son Esprit Saint, pour que nous puissions nous pardonner les uns les autres, vraiment du fond du cœur.
Demandons cela dans la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Guéris-nous de toute maladie. Donne la paix à notre temps. Donne la paix dans nos familles, dans nos cœurs, partout où sévit la violence, les injustices et la guerre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos fragilités, nos péchés, nos doutes, nos hésitations, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, montrez-nous un signe d'amour, de paix, de joie, de pardon. Voici le Christ ressuscité, réellement présent dans cette Eucharistie. Il nous demande de pardonner 70 fois, 7 fois, à l'infini, qui nous donne la force de nous aimer. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Avec ses enfants de la terre,
Quelques annonces. D'abord avec le responsable Robert de la chorale. Bonjour à vous tous. Je suis Robert Monette, président de la chorale Amido. Vous aimez la musique? Vous aimez chanter? Alors la chorale Amido serait heureuse de vous accueillir. Nous chantons à tous les dimanches, aux fêtes importantes et aux événements spéciaux. Si vous voulez vous inscrire, je vais être en arrière de l'église à la sortie, de même que notre directrice, Mme Cécile Brunet, pour prendre les noms des intéressés. On vous attend avec plaisir. Ne vous gênez pas. Nous sommes une grande famille où l'on s'amuse ensemble en chantant. Bienvenue à tous et à toutes. Et je donne la parole maintenant à Annie. Bonjour. On a une petite communauté de base qui existe depuis 2 ans, puis on voulait faire une différence dans notre milieu. Alors, on a décidé d'organiser une levée de fonds pour l'aiguillage qui vient en aide aux sans-abri dans notre région. Ils ont besoin d'argent pour acheter des vêtements pour le protocole anti-punaise. Alors, on organise une soirée ludique ici au sous-sol de l'église samedi prochain de 7h à 11h. Si vous êtes intéressés, on vend des billets. Alors, ma sœur et moi serons aux portes. Vous pourrez venir nous rencontrer. C'est au coût de 25 $ et le but de la soirée, c'est de s'amuser, puis tout en supportant une cause. Si vous ne pouvez pas être là, vous pouvez aussi faire un don. Merci. J'invite Chantal. Plein d'annonces, c'est intéressant. Bien, je suis très contente que la chorale continue parce que moi, je suis la directrice générale de la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges et on enregistre la messe et on la diffuse sur les ondes régionales à chaque semaine. On alterne Saint-Michel, Très-Sainte-Trinité à chaque semaine. Puis la chorale, bien, ça permet d'avoir des beaux chants dans notre émission, dans la messe. Alors, j'espère que vous allez vous inscrire en grand nombre. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour vous dire que nous sommes de retour. Nous avons fait une pause cet été. Et là, maintenant, tous les dimanches, on va être là. Et aussi, nous commençons notre campagne de financement pour nous aider à produire, parce que vous avez vu nos équipements, c'est professionnel. Alors, nous, on le fait bénévolement pour l'Église, mais on doit quand même payer les stagiaires, les équipements. Alors, la campagne de financement commence parmi toutes les autres. J'ai ma carte d'affaires. S'il y a des gens qui veulent de la visibilité, une commandite à la télévision ou seulement faire un don personnel, venez me voir. Je suis là un dimanche sur 2 ici ou à l'autre église. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Sur ce, bien, bonne saison télévisuelle à la messe. Quelques ovations pour les 3 annonces. Je ne voudrais pas vous retenir longtemps. Vous avez des annonces dans le feuillet. À la sortie, ici, il y en a encore. Vous avez toutes les informations. Seulement, je voudrais vous dire que hier, j'ai accueilli les parents pour le cheminement à la vie chrétienne, le premier pardon. Sur 37, il y avait 27 parents et nous avons regardé comment commencer la formation et après la fête de l'Action des Grâces. Samedi prochain, ça sera le tour de jeunes, de parents et qui vont faire la première communion à 18h30 ici dans l'église. Et 3e et dernière rencontre, ça sera pour le groupe de confirmants et ceux qui vont recevoir la confirmation, donc les parents, et je vais les accueillir à 18h30 et ici dans l'église. Alors, et pour le nouveau, ça sera au mois de janvier. Je vous tiendrai informé. Prions le Seigneur.
Que la force agissante de ces dons divins, nous t'en prions, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment prédomine toujours en nous par les Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine.